Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle des fées. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du 1er au 15 mai 2022. Oula, vous avez le Tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Bon, alors, ici on vous parle effectivement de remise en question. Hein. Le Tempestaire, c'est aussi de se rappeler que rien n'est acquis, que rien n'est défini. Voilà, que la vie est mouvement et parfois bouleversement. Voilà, et c'est ce que j'entends en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que vous pensiez être stables, être peut-être, je sais pas moi, sécurisantes. Là, il se pourrait que durant cette période, vous soyez un peu secoué par quelque chose. Bon, on va essayer de comprendre avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ok, on vous parle de fondation et réalisation. Donc visiblement, c'est en lien avec ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Avec quelque chose de stable, effectivement. Hein, peut-être des engagements aussi. Hein, des engagements, des promesses, des contrats. Bon, c'est tout ce que l'on a créé ou fondé jusqu'à maintenant. Ok. Ah, on parle ici de sacrifice. Alors c'est étonnant parce qu'on a quand même les arcs-en-ciel. Hein. La carte du sacrifice, c'est effectivement la carte du pendu. C'est-à-dire que il y a une situation qui, jusqu'à présent, pouvait être assez stable, ou peut-être en lien avec ce que vous avez pu construire jusqu'à présent, qui est remise en question aujourd'hui. Il y a peut-être une difficulté, il y a, je sais pas moi, oui, c'est pas très confortable, c'est pas très, voilà, il se passe quelque chose qui fait que ça remet en question peut-être vos fondements. Peut-être la façon de voir les choses, ou votre manière de travailler, votre manière de vivre, la manière voilà. Mais si vous vivez cette situation-là, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre. Hein, toujours pareil. Et vous êtes capable de vous défaire effectivement de ce truc, de ce truc inconfortable, hein, parce que ça rappelle effectivement le sacrifice, hein, le fait de se mettre dans une posture difficile pour essayer de résoudre une situation, comprendre, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, pour essayer de savoir. Bon, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc pour la période du 1er au 15 mai. Heureux. Bon, eh bien c'est très bien ça, parce que heureux, c'est une énergie de joie, de légèreté. C'est profiter de chaque instant aussi, profiter de l'instant présent, profiter des moments heureux, profiter effectivement des bons moments de la vie. Et en plus de ça, vous avez les heureux hasards. Donc encore une fois, vous avez 3 fois le mot heureux, donc tout va bien. Donc on vous dit ici, ok, vous avez peut-être effectivement, il y a peut-être des choses dans votre vie qui commencent à être remises en question. Ce en quoi vous pensiez, voilà, peut-être que vous pensiez, je sais pas moi, rester à un poste de travail tout au long de votre vie, toute votre carrière, ou pour d'autres, ça peut être, voilà, vous pensiez vivre dans cette maison toute votre vie. Ben, peut-être que je sais pas, l'univers vous met dans une position délicate parce que il y a autre chose. Et c'est marrant parce que les heureux hasards, c'est les opportunités, c'est les occasions, c'est les moments heureux, justement. Il y a quelque chose ici qui vient vers vous et c'est très positif. Hein. Visiblement, ça met en joie. Ça, voilà. Mais ça peut remettre en question certaines choses. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Vous avez l'esprit de la colombe qui vous dit « Soyez la paix ». Bon,
ben, il y a la possibilité effectivement d'accéder à une forme de paix et de liberté. J'ai l'impression vous pourriez vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose qui a été difficile ou d'un sentiment de sacrifice. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi l'idée de rien n'est jamais acquis, et ça vous l'avez compris à mon avis, hein, puisque vous avez dû vivre quelque chose de lourd et de difficile où vous étiez dans une position de sacrifice. Là, il y a la possibilité effectivement de se défaire, de se détacher effectivement de quelque chose qui était lourd et difficile et d'être en paix du coup. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec l'esprit de la chauve-souris, hein, qui vous assure une renaissance assurée. C'est-à-dire que vous allez changer de regard, vous allez changer de vision des choses grâce à je dirais une période je sais pas, une période qui a pu être compliquée, hein, une période inconfortable, une période, voilà, un obstacle, je sais pas, un défi, une épreuve peut-être pour certains d'entre vous que vous avez surmonté, hein, vous avez traversé, mais qui aujourd'hui vous assure un nouveau départ, vous assure plus de paix, plus de liberté. Vous vous rendez compte que vous êtes plus heureux aujourd'hui que ce que vous avez pu l'être auparavant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Parce que vous êtes libéré de quelque chose. Ok. Alors, l'oracle des nombres. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 mai, pour les Sagittaires. Vous avez l'opportunité. Ben oui, on l'a vu. Vous avez les heureux hasards, donc les opportunités, les occasions, voilà, les coups de chance. Oui. Par rapport à une instabilité. C'est peut-être des opportunités qui peuvent créer justement de l'instabilité parce que ça remet en question ce que vous avez construit jusqu'à présent. Mais c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, c'est pas une mauvaise chose. Alors, vous avez la Dame de Pentacle. Ah, c'est marrant parce que la Dame de Pentacle, pour moi, elle fait référence à la matière, au confort. Hein, tout ce que l'on a construit. Moi, j'ai l'impression que ça parle de maison, de foyer, d'environnement, des choses qui nous sécurisent, des habitudes aussi hein, que l'on a, notre zone de confort, de façon générale. Voilà. J'ai l'impression que ça fait référence à ça. Et là, il pourrait y avoir une opportunité qui pourrait finalement nous sortir de ça. Alors oui, c'est un peu déstabilisant. Hein, on a vu avec la carte de l'instabilité que ça pouvait être un peu dérangeant sur le moment. Mais ça peut être intéressant. Le chariot. Vous voyez, il y a quelque chose de dynamisant dans votre jeu. Ce que je sens, c'est qu'il y a un challenge, moi. Il y a un défi à relever. Et le défi à relever, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir en tout cas avoir suffisamment d'audace pour peut-être saisir cette opportunité et sortir de sa zone de confort. Ok. Oui, ça va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous éloigner de quelque chose qui a été d'une période de sacrifice. Peut-être que pour obtenir effectivement, je sais pas moi, vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup travaillé par exemple, pour obtenir, je sais pas moi, un lieu de vie agréable, quelque chose voilà, sur lequel vous avez toujours cru, vous avez toujours eu envie de donner une priorité, un sens à un projet. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a une occasion pour vous de faire différemment ou d'aller de l'avant ou de sortir de ce sacrifice-là. Pour moi, c'est un investissement sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez pu investir sur du long terme avec ce cavalier de Pentacle. C'est comme si le chemin a été long. Ça a pris du temps. Vous savez, comme quand on achète une maison, par exemple, on fait un prêt sur 25 ans, sur 30 ans. C'est possible que ce soit ça. Et vous vous rendez compte là que ça y est. Il y a peut-être une opportunité finalement, soit de vendre votre bien, et de se dire, non, mais finalement, moi, j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de... Vous voyez, vous changez de regard. Vous changez finalement, vos rêves et vos désirs, peut-être. Il y a vraiment cette notion-là. Ben oui, 10 de coupe. En tout cas, vous avez de très belles énergies. C'est vraiment... Il y a un nouveau départ qui vous sourit. Il y a l'idée, avec la 10 de coupe, de vouloir partager votre bonheur avec les personnes que vous aimez, avec la famille, les amis. Vraiment être dans quelque chose de très harmonieux. Hein. Voilà, la petite maison, là, avec l'arc-en-ciel, le partage, l'amour, la famille. Voilà, vous voulez quelque chose comme ça. Et là, il y aura peut-être l'occasion... Hein, au travers d'un défi, hein, pour moi il y a un défi à relever, hein, une opportunité à saisir pour aller de l'avant et pour peut-être obtenir un désir, un rêve, quelque chose qui vous anime. Ok, bon.
On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Opportunité et ouverture. Alors là, ça pourrait être clairement une rencontre. Hein. L'ouverture, c'est être capable de vous ouvrir aux autres, pouvoir être vraiment dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Vous êtes peut-être dans des très belles énergies, vous avez envie de partager, en tout cas de vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles relations pour certains d'entre vous. Et là, vous aurez peut-être l'occasion de le faire. Vous aurez peut-être des opportunités à ce niveau-là. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez vous sentir audacieux et audacieuse. Hein. Le cavalier de bâton, vous allez oser vous mettre en avant, vous allez faire preuve d'audace, de courage, de volonté. En tout cas, il y a une espèce de dynamisme là aussi assez importante. D'accord, la 2 d'épée. Ok, et la dame d'épée. Eh ben dis donc, vous avez vraiment des très belles énergies. Alors, ici, vous aurez l'occasion effectivement pour moi, de découvrir quelque chose. La 2 d'épée, c'est, vous voyez bien, un personnage qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quelle décision prendre, qui est dans le doute, dans les incertitudes, vous voyez, dans quelque chose comme ça, hein, sur le plan relationnel. Peut-être que vous êtes pris entre deux feux aussi, hein, deux situations. Là, il y a l'idée d'avoir la volonté, en tout cas, d'avoir plus de réponses à vos questions, d'avoir du discernement. Vous voulez éclairer une situation où il y a trop d'incertitudes, où il y a trop de doutes. Vous allez avoir l'occasion de le faire hein, durant cette période, et vous le ferez en plus à la manière d'une dame de bâton. La dame de bâton, c'est vraiment l'énergie que vous allez avoir. Alors, sur le plan relationnel, l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment la séduction. C'est être connecté à ses désirs, à qui elle est. Il y a vraiment l'idée d'être à l'aise avec soi-même, à l'aise avec son corps, avec son image, et en même temps d'être dans quelque chose d'authentique et de... Je dirais l'énergie de la reine de bâton, c'est aussi être connecté à ses désirs. Voilà. Hein. On passe pas par quatre chemins. La reine de bâton, elle va être très spontanée. Dynamique, spontanée, gaieté, enthousiasme. Vous voyez toutes ces notions-là. Et il y a le côté très séduction aussi. Très à l'aise avec son corps, très à l'aise avec qui elle est, hein, finalement. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité pour vous, en tout cas les Sagittaires, de vous sentir plus à l'aise sur le plan relationnel, d'être beaucoup plus vous-même, et de pouvoir justement y voir plus clair par rapport à une situation où il y avait de la confusion, où il y avait des doutes et des incertitudes. Là, il y aura plus de discernement. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez apprendre certaines choses. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans un développement personnel. C'est comme si vous avez travaillé sur vous-même, sur votre image, sur votre confiance en vous, sur l'estime de soi. Et là, ça y est, vous avez compris quelque chose d'essentiel qui vous permet de vous sentir suffisamment bien, suffisamment à l'aise pour être dans des énergies très, très positives, très légères, pour vous permettre de vous épanouir tout simplement. Et ça va aller très, très vite. 8 de bâton. Il va y avoir des opportunités ou en tout cas des rencontres. Et pour moi, je pense que c'est ça. Vous allez peut-être rencontrer une multitude de personnes hein, durant cette période qui va vous permettre d'être vraiment dans le dynamisme, vous allez faire plein de choses. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de vous épanouir. En tout cas, c'est une très très belle période pour vous d'épanouissement sur le plan personnel, les Sagittaires. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Oui, alors là, il y a vraiment une reconnexion à vous-même. Pour moi, je pense qu'il y a une guérison, il y a une paix intérieure qui s'installe durant cette période et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même et surtout avec votre passé, hein, avec les blessures du passé. Donc effectivement, il y a peut-être des choses sur le passé qui fait que aujourd'hui, vous avez compris, vous avez beaucoup appris, vous avez traversé pas mal de choses qui vous ont rendu beaucoup plus fort et plus forte. Et là, vous vous rendez compte du chemin parcouru. Et il y a l'idée de se sentir beaucoup plus en paix avec votre passé, avec vous-même. Voilà.
Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.